Ce soir, au Point Média, comment on fait la une dans nos quotidiens? On a quand même du sport à la une, du devoir pour les gens de Québec, pour qui c'était très important d'avoir Éric Lindros à la une. On est un fan de sport. C'est vendeur. Bonsoir et bienvenue au Point Média. Ici Madeleine Poulain. J'ai ici sur la table une pile de journaux. D'abord, l'actualité, avec son dossier qui fait du bruit sur les dessous de la négociation de Charlottetown. Vendredi prochain, d'ailleurs, nous ferons le bilan de l'impact de ce dossier et de l'ensemble du travail des journalistes sur la campagne référendaire. Mais entre-temps, j'ai là 4 quotidiens. Ce sont les 4 grands quotidiens de la métropole. La Presse, la Gazette, le Journal de Montréal et le Devoir. Vous recevez peut-être un ou deux de ces journaux chez vous ou au travail, mais la vente du journal se fait en grande partie dans les kiosques et dans les commerces. C'est là surtout qu'on voit l'importance de la page couverture, de ce qu'on appelle la une, et en particulier l'importance de la partie supérieure de la une, celle qu'on voit quand le journal est plié. C'est ça qui va attirer l'œil du passant et peut-être éveiller sa curiosité. Mais la première page, c'est plus qu'un emballage attrayant, c'est aussi la signature du journal. La une en dit long sur ceux qui font le journal, sur leur jugement éditorial et même sur le public auquel ils le destinent. Le Point Média était curieux de voir comment on fait la une dans nos grands quotidiens. Mais pour bien comparer, il fallait être partout en même temps. Nous avons donc lancé une opération sans précédent au Point, une sorte de blitz dans les salles de rédaction. Mardi dernier, dans l'après-midi, 4 équipes sont parties de Radio-Canada pour aller à la Presse, au Devoir, à la Gazette et au Journal de Montréal. Elles y sont restées une dizaine d'heures, le temps de voir comment on fait la une. OK, dans 2? Dans 5. Mardi 13 octobre, 16h30. Est-ce que tu l'as lu, le texte? C'est la seule qu'on a de Charlottetown? Oui. OK. On la sort. Au Devoir, Benoît Aubin, le directeur de l'information, convoque son équipe éditoriale. Chef de section, chef de pupitre et rédacteur en chef. C'est dans ce bureau que tous les jours se concocte la une, la vitrine du journal. Le général, Cochon est sur le problème du CLSC de Rosemont. C'est un CLSC qui a connu toutes sortes de problèmes et entre autres la question de l'ouverture de cliniques. Oui, ils veulent privatiser certains services sacrés. Ils auraient voulu louer des locaux. Mulroney, il faut ce Mulroney-là, moi je pense que c'est pour la une, ça. Sauf que c'est une analyse. Oui, il faut que ce soit en une. Est-ce que c'est Mulroney en difficulté? Au bout de 50 ans. Oui, c'est pas mauvais, c'est une expression comme ça. Faut trouver. Et si l'idée, c'est que le titre soit bien solide par rapport à ce que dans oui. le papier. Ne pas dépasser ce que dit le papier, mais quand même. Et moi, c'est le hockey, la moto. Le line-up de l'ensemble des choses. Oui. T'as Norsk. Oui, non, ce qui est drôle, ça, c'est pour la lune. Ça, je pense qu'on y échappe pas, ça. C'est plus haut que ça. Ça s'impose. C'est gros, ça. On est un organisme vivant. Tu sais, un journal se prend... un journal, c'est 1 million de petites décisions qui se prennent toujours très rapidement et ça se fait toujours sans filet de sûreté. Donc, il faut quand même un minimum là, de discussion. Tu sais, parce que si vous regardez le produit le lendemain, il est définitif. Tu sais. Alors, même si les décisions se prennent rapidement, elles doivent être bien prises. Même heure, même exercice au Journal de Montréal. Ici, par contre, les choix s'imposent d'eux-mêmes. Pour le front, on est-tu mieux d'y aller avec, en major avec Lindros plutôt? Oui, major avec Lindros, c'est l'événement. C'est couvert avec des journalistes d'un peu partout, des États-Unis, du Canada, pour couvrir ce match-là. Il y a la fusillade aujourd'hui à Saint-Léonard. Il y a d'autres photos ici de surplus qui pourraient servir pour la une. C'est chez Maxi, ça? Chez Maxi à Saint-Léonard, oui. Ça c'est le voleur qui a été abattu, oui. Okay. Là, on a Lindros, on a le Canadien. On a notre fait divers, puis notre sondage, ce qui fait dans les 4, là on a 4 nouvelles, là. Ce qui est largement suffisant. Hein? On n'en veut pas d'autres. Alors ça va être un front de sport. C'est vendeur. Le Journal de Montréal a toujours misé sur le sport, le spectacle, la nouvelle locale. C'est ce qui a fait notre force et je pense qu'on a raison d'avoir pris cette formule-là et d'avoir conservé parce que les autres médias, tant écrits que parlés, ça se voit de plus en plus, copient cette formule. En fin d'après-midi ce jour-là, l'équipe éditoriale de la Presse était en panne. Beaucoup d'articles, mais aucun susceptible encore de faire la manchette. Non, c'est pas les chiffres.
Pas évident. Pas comme hier. Non. La fusillade qui a fait un mort près d'un magasin Maxi. On a une photo de Paul-Henri Talbot qui était là au moment où, enfin, peu de temps après que ce soit arrivé. Marcel va faire le texte. Il y a un camion qui s'est renversé. En fait, c'est un accident à Saint-Athanase, près d'Iberville. Et puis, il y a eu un déversement de produits chimiques dans un ruisseau, le ruisseau au Barba. Les économistes qui disent, c'est l'association des économistes qui disent, d'un bord et de l'autre, on exagère en essayant de défendre une thèse ou l'autre par des modèles économiques et des arguments économiques. Ça, il n'y a personne que ça. Puis ça va être un court texte, mais ça pourrait être intéressant. Si vous aviez la une de la presse demain, ça serait quoi? Ça ressemblerait à quoi? Maintenant, là, si vous aviez l'affaire maintenant, ça serait quoi? Ben, je serais assez mal pris pour décider ça tout de suite, parce que c'est pas évident aujourd'hui. Les presses vont briser dans 2 ans, il faut que vous imprimiez le journal, ça va être quoi? Non, ça marche pas comme ça. Disons qu'il y aurait sûrement l'histoire de la Chambre de commerce, probablement. Disons qu'il y a une couple d'éléments qui sont là, mais c'est pas définitif. Il y a aussi d'autres éléments dont on ne s'est pas parlé ici, mais il y a du sport. Ouais. Alors, s'il arrivait... Si Lindros se fait lancer des tomates à Québec, ben, si j'ai une bonne photo, ça va être des tomates de M. Lindros qui va être à la une demain, sûrement. Contraste à la Gazette. Au moment de notre visite à 17h15, les titres de la une sont déjà presque tous arrêtés. C'est le seul quotidien anglophone de Montréal. How significant is this? La Gazette connaît bien les attentes de ses lecteurs. Demain, la manchette sera politique, les retombées du débat Bourassa-Parizeau. Yeah, that's the big story. Meanwhile, out on the campaign trail, Parizeau is accusing... In terms of the electricity rates they've been getting, it's in favor of Norsk Hydro. OK. Rendu à 5h15, on a pas mal une bonne idée de ceux qui vont être des vrais candidats pour la une. Ce soir, il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont là, certainement, là, les réactions au débat de Parizeau-Bourassa hier soir, et aussi le débat du vice-président, des candidats pour le vice-présidence aux États-Unis. This is the best local stuff. Sur la table, la photo de la une, le déversement de produits toxiques dans la région de Saint-Jean sur le Richelieu. La Gazette sera seule à jouer cet élément en première page ce jour-là. Par contre, le rédacteur en chef, Norman Webster, n'est pas le seul à miser sur une photo accrocheuse pour attirer la clientèle. Certaines photos spectaculaires produisent parfois l'effet inverse. Ce fut le cas de cette photo dramatique sur la tuerie à l'école polytechnique. Un de nos photographes a pris une photo qui a gagné le prix canadien du photo de l'année, qui montrait le corps d'une jeune fille assassinée. Et c'était très controversé parce qu'un très grand nombre de lecteurs nous ont critiqué d'avoir sensationnalisé l'événement. Ma réponse était simple, ce n'était pas possible de sensationnaliser cet événement. C'était aussi dramatique, aussi choquant qu'il fallait montrer aux lecteurs l'envergure de l'événement et l'horreur de l'événement. Et la photo l'a fait parfaitement. Au Journal de Montréal, la une est en fait la création d'un seul homme, Rénal Kerouac. Directeur de l'information, il décide seul du contenu. C'est aussi lui qui conçoit les titres, façonne la mise en page et appose même les couleurs. Un phénomène assez unique dans les salles de presse montréalaises. J'ai toujours fait de la maquette. C'est la première page que les gens vont voir en premier. Et je suis content de la fabriquer parce que c'est un peu ma signature. Alors, je me garde ce travail-là par plaisir, et non pas parce que je me sens obligé de le faire, mais c'est vraiment par plaisir que je le fais. C'est au Journal de Montréal qu'on nous vantera avec le plus de conviction les mérites d'une bonne photo à la une. Les photos pleine page sont en fait l'image de marque du dernier-né des quotidiens montréalais. Ici, elles tiennent lieu à la fois de textes et d'illustrations, de supports et de messages. Une formule apparemment gagnante. Le tabloïd populaire tire à quelques 300 000 copies par jour. La photo est un élément essentiel parce que nous, vous ne verrez jamais dans le Journal de Montréal simplement une photo, qui peut être une très belle photo, qu'on appelle une photo hors texte. Vous savez, une photo qui était prise, je sais pas, une
journée d'automne dans le parc La Fontaine. Ça peut être une très belle photo, mais nous, si la photo n'accompagne pas une nouvelle, nous, on ne peut pas l'utiliser, contrairement aux autres quotidiens qui vont jouer souvent une belle photo, mais il n'y a pas nécessairement une manchette qui est liée à cette photo-là. Quelle longueur que t'en as maintenant, là? Là, je suis rendu à 15. Oh! Oh, t'achèves, hein? Oui, c'est ça. 5? Encore 5? 19h30, au devoir, la une progresse. Tous les textes ne sont pas encore tombés. Le chef de pupitre, Roch Côté, ne peut se payer le luxe d'attendre. Il doit déjà amorcer sa mise en page et prévoir ses titres. À cette heure-ci, contrairement au Journal de Montréal, l'interaction avec les journalistes est encore essentielle. C'est ça qu'on ferait. C'est ça qu'on ferait? OK. Ouais. Sinon, je le ferais dans tout un seul, mais je pense que comme ça serait une bonne voie. OK. L'histoire de Paul Fauchon, moi, je craignais au départ que ce soit une histoire trop locale, une histoire de quartier. Mais là, il vient de m'expliquer que c'est plus que ça. C'est un CLSC qui a, d'une certaine façon, privatisé des services médicaux que vous retrouvez normalement dans les CLSC. Ça soulève un débat beaucoup plus large. Bon, la manchette, le rez-de-chaussée. Alors ça, l'histoire du CLSC va aller en rez-de-chaussée. Oui. En manchette, qu'est-ce que vous allez décider? C'est Norsk Hydro? Ça va se décider en soirée? En fait, c'est pas décidé à cette heure-ci, là, oui, à 6h30. Pratiquement. Comme on se l'avait dit tout à l'heure, l'affaire de Norsk Hydro a fait beaucoup de bruit quand c'est sorti. Et aujourd'hui, ça se règle. Bon. Le directeur de l'information, Benoît Aubin, suit de près les opérations. Le Devoir cherche désespérément à hausser son tirage d'à peine 28 000 copies. Le remodelage de la une fait partie du plan de relance, un défi supplémentaire. C'est un processus qui dure depuis 1 an déjà, de se remettre plus au foyer. Et si vous regardez depuis 6 mois, la gamme d'informations ou la gamme de sujets qu'on couvre à la une est beaucoup plus variée. Mais les gens croient encore qu'on est essentiellement un journal politique. C'est vrai qu'on est un journal politique, mais on couvre aussi beaucoup d'autres éléments à la une d'une façon systématique. En soirée, peu de changements à la une de la Gazette. Les décisions de 17 heures sont en majeure partie maintenues. En manchette, le référendum. Au centre, l'environnement. Au rez-de-chaussée, les élections américaines, l'international et le culturel. Bref, un menu varié, mais sans surprise pour les quelques 160 000 lecteurs de la Gazette. Je crois qu'on doit tenir compte de la continuité de la vie et des nouvelles. Et ça veut dire que il ne faut pas chaque jour avoir une manchette énorme. Il faut avoir un certain sens de la place des nouvelles chaque jour. Et ça veut dire que... donc, il arrive des fois où nous avons une manchette qui n'est pas très dramatique parce que la nouvelle n'était pas dramatique. Il est 20 heures. L'angoisse de la page blanche est finalement vaincue. Yves Bellefleur, le chef de pupitre, supervise le montage de la maquette. C'est quoi votre manchette, là? La manchette, ça devrait être, à l'heure où on se parle, ça devrait être le rapport, on a mis la main tantôt sur le rapport de la Sûreté du Québec pour l'année 91. Ça indique une criminalité très en hausse par rapport à l'année précédente. Puis ce serait la hausse la plus importante depuis au moins 10 ans. Bon, quand on s'est quitté cet après-midi, c'était pas riche. C'était pas riche, mais ça s'est enrichi depuis ce temps-là. On a eu, disons, une couple de petites exclusivités qui sont rajoutées. L'autre, c'est Norsk Hydro, finalement, qui a obtenu gain de cause aux États-Unis avec l'histoire du magnésium. Là. Au moment où on se parle, on est tout seul à l'avoir. Je ne l'ai pas entendu à la télé ni à la radio. Je ne l'ai pas vu sur les agences de presse. À cette heure-là, Yves Bellefleur ignore toujours que Norsk Hydro sera joué en manchette chez son concurrent. Quand on s'est quitté cet après-midi, on parlait on était plus sérieux un peu. Là. On parlait chambre de commerce. Elle est là. On parlait économiste qui avait un rapport quelconque. Mais là, on est rendu avec le rapport de la Sûreté du Québec. C'est ça. Et le hockey. Pourquoi vous avez décidé de faire ça plutôt que ce que vous vous étiez dit cet après-midi? C'est-à-dire, ce qu'on s'était dit cet après-midi, c'est qu'il y avait un élément qui était sûr, c'était au niveau du référendum, c'était la Chambre de commerce. Elle est là, mais dans le bas de la page. Parce que c'est une nouvelle que tout le monde a, qui est à la radio, à la télé depuis cet après-midi. Puis, au niveau du référendum, c'est notre nouvelle la plus intéressante de demain quand même. Alors, on la joue, mais vu que j'ai quelque chose de mieux, j'ai quelque chose à apprendre à nos lecteurs demain matin, alors je vais plutôt jouer nos exclusivités. Nous, on se dit, il faut essayer de battre le téléjournal. Il faut essayer de battre la presse électronique.
et non pas essayer de se retrouver le lendemain matin avec la même nouvelle. Il faut donc essayer d'aller au-delà de la nouvelle, si c'est possible. On a l'habitude de dire, essayons de vider le dossier aujourd'hui. Essayons de donner à nos lecteurs toute la nouvelle et des éléments, et surtout un certain nombre d'éléments qu'on n'entendra pas dans la presse électronique. Bonsoir, monsieur. François Fournier, pendant la presse. Ça va bien? C'est des événements majeurs chez vous? Oui, est-ce que les événements majeurs chez vous? Non, j'appelais comme ça, on fait la tournée. Là. Gros feu, gros meurtre, accident, ces choses-là. Pas ce soir. Merci, bonsoir. À la presse, entre autres manchettes ce soir-là, un fait divers, mais en bas de page cependant, histoire d'être accrocheur sans être trop racoleur. Tous les cas de harcèlement sexuel, tous les cas qui touchent à la violence faite aux personnes, aux enfants, aux personnes âgées. On sait que tous ces cas-là sont ultra sensibles. Et donc, on va faire attention, on va en discuter, on va faire des tests entre nous, on va essayer de voir si on ne va pas trop loin, si notre titre il est exact, on cherche un peu plus et au fond, on cherche toute la rigueur qu'on voudrait, qu'il faut à ce moment-là. Nous, ce qui nous intéresse, lorsqu'on fait un choix de première page, c'est d'abord de quoi les gens vont jaser demain. Est-ce que c'est le gros événement qui va se passer ce soir, qui va faire jaser les gens demain, ou bien c'est plutôt nous un événement que nous avons, nous seuls que nous avons, et qui risque de faire parler les gens demain. Donc, c'est qu'est-ce qui va faire demain jaser des gens sur la rue. C'est ça qui nous motive quand on fait la première page. Ce qui est important pour un journal, c'est pas les grosses stunts, c'est pas les grosses manchettes, c'est la qualité régulière, c'est la qualité quotidienne, et qu'on soit capable de la couvrir tout le temps. Alors, tu sais, c'est d'être le meilleur dans les petites activités quotidiennes qui est important, beaucoup plus que de toujours trouver la bombe atomique quelque part. Nous avons à peu près 20% de nos lecteurs qui sont francophones, mais la plupart de nos lecteurs sont des anglophones. Donc, il faut se concentrer sur les sujets qui les intéressent. Mais moi, j'insiste également que nous couvrons toute la communauté parce que, à mon avis, c'est nécessaire pour nos lecteurs anglophones de savoir ce qui se passe dans la société majeure, la société majoritaire. Mais, au fond, nous devons servir les intérêts de nos lecteurs et ce sont plutôt des lecteurs anglophones. 11 heures, les dés sont jetés. À moins d'une catastrophe ou d'un événement majeur, plus question de changer la une. L'édition du mercredi 14 octobre est sous presse. Lindros se retrouvera en première page de 2 quotidiens, le Journal de Montréal et, surprise, Le Devoir, du moins dans la première édition. On a quand même du sport à la une du Devoir pour les gens de Québec, pour qui c'était très important d'avoir Éric Lindros à la une, parce qu'il était au Colisée hier, mais on ne va pas le garder pour les gens de Montréal. Près de 400 journalistes s'évertuent à informer les lecteurs des 4 grands quotidiens de Montréal. Mais chaque jour, à peine une vingtaine d'entre eux retrouveront leur signature à la une. Nous sommes donc le lendemain, le mercredi 14 octobre, avant-hier. La Gazette joue à la une sa photo du déversement de matières toxiques et la poursuite intentée par le fédéral contre la compagnie Thioxide. La presse, elle, fait sa manchette avec son scoop, sa primeur sur la hausse de la criminalité et aussi un élément sportif, l'entraînement du Canadien à 6 heures du matin. Sport aussi au Journal de Montréal où la photo de Lindros occupe presque toute la première page. La manchette du Devoir va à l'affaire Norsk Hydro et le rez-de-chaussée, c'est-à-dire le bas de la page, est consacré à l'enquête sur le CLSC Rosemont. Mercredi matin, donc, une de nos équipes est repartie et a fait le tour des 4 salles de rédaction pour voir si les directeurs de l'information étaient toujours satisfaits de leur une, pour savoir aussi ce que chacun pensait de la une de ses concurrents.
qu'on a fait un journal qui est tout à fait devoir. Bon, le Journal de Montréal a ses propres préoccupations. Les Canadiens se lèvent tôt, Lindros, alors on les laisse là. La presse a un bon truc sur la criminalité en hausse de 16 on n'avait pas ça. Si on l'avait eu, je l'aurais sûrement pas joué en manchette. Bon, c'est important, mais je trouve que c'est un peu sensationnel. Si vous l'aviez eu, sachant que vous aviez l'exclusivité là-dessus? On l'aurait joué en une, mais on l'aurait probablement joué quelque part par ici. Je trouve que ce matin, d'apprendre que les tarifs d'Hydro-Québec sont plus contestés par le gouvernement américain est beaucoup plus important pour plus de gens. Il y a des centaines de milliards de dollars d'investissement qui dépendent de cette décision-là. Il y a probablement 20 000 emplois présents et autant d'emplois à venir dans toutes les régions du Québec qui reposaient sur cette décision. C'est la nouvelle la plus importante. Je vais jouer l'avocat du diable. Je suis sûr que vous avez raison dans ce que vous me dites. Par contre, moi, ce que vous me dites là, je ne sais pas, à moins de lire votre article. Oui. La photo de la Gazette, et ça fait devoir. Ça peut faire devoir aussi l'écologie. Oui. Ils ont Thioxide, la poursuite du fédéral contre Thioxide, et ils ont ce fameux accident. Ce renversement de matière toxique. Cet accident-là, leur photo est belle et je me serais fait tenter par la photo, mais vous ferez remarquer qu'il n'y a pas d'article parce qu'il n'y a pas eu de catastrophe. S'il y avait eu des conséquences à ce déraillement-là, on s'en serait occupé plus. Alors là, ils ont joué parce que leur photographe était sur place, ils ont une belle photo, mais je regrette, c'est pas une nouvelle importante. C'est l'équivalent d'un accident d'auto. Pourquoi cette photo-là en première page? Parce que finalement, d'après ce que j'ai cru comprendre, il n'y a pas eu de drame écologique, hein? Il n'y a pas eu d'accident écologique majeur. Pourquoi alors ça en première page? Pour quelques raisons. Premièrement, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de bonnes photos avec des éléments très intéressants. Et au Québec et dans le monde hier, franchement. Donc, nous avons pris cette photo parce que ça avait des éléments intéressants en soi-même. Comme quoi, par exemple? L'angle, la destruction, l'angle du camion, etc. C'était simplement... nous avons essayé d'attirer l'attention du lecteur. C'est vrai que ça fait dramatique. La réalité de l'article, c'est que finalement, il n'y a pas eu grand-chose. Pas grand-chose. Ça a pollué une rivière. D'abord, c'est assez important pour les gens qui habitent au bord de la rivière. Mais franchement, c'était une photo avec certains éléments assez dramatiques. Les photos, c'est vraiment vital maintenant pour les premières pages des quotidiens. Ah oui. Mais remarquons que les 2/3 de nos lecteurs reçoivent le journal à domicile. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir, comme le Journal de Montréal, quelque chose de très, très, très dramatique chaque jour. Pour nous, ça ne fait pas une très grande différence. M. Kerouac, quand vous arrivez le matin, j'imagine que la première chose que vous faites, c'est faire ça, c'est regarder les unes des journaux. Qu'est-ce que vous en dites, là? Bien, écoutez, ce matin, quand j'ai vu, évidemment, en regardant mon journal que j'ai fabriqué hier soir, je me suis constaté que c'était à peu près ce que j'avais déjà figuré en le faisant. Le choix qu'on a fait de jouer la photo de Lindros à Québec me semble judicieux parce que, remarquez que la nouvelle venant du Forum, l'exercice du Canadien qui a été commandé ce matin, que la presse a joué, elle, en photo majeure plutôt que Lindros. Nous, on avait également la nouvelle en haut de page, mais nous, avec la citation de Demers qui dit à ses joueurs, vous verrez ce que c'est de se lever tôt. Pour nous, la citation de Demers est plus importante à ce moment-là que la simple photo qui dit qu'au Forum à 6 h ce matin. J'ai envie de rire, là. Qui dit vrai? La presse dit que les joueurs arrivent à 6 h, vous dites à 7 h. C'est-à-dire que nous, l'exercice est à 7 h, mais on leur a demandé d'être là à 6 h. Donc, les deux ont raison. Si vous aviez eu ça, par exemple, le rapport que la presse a, semble-t-il, en exclusivité, personne d'autre là, je l'ai vu nulle part, le rapport de la Sûreté du Québec sur la hausse de la criminalité. C'est une nouvelle exclusive de la presse. Nous, on avait un sondage exclusif sur le débat des chefs. Donc, évidemment, lorsque nous avons une nouvelle exclusive, on la joue en première page. La presse a joué sa nouvelle, nous, on a joué la nôtre. Alors, ça s'équivaut, à mon avis. Mais encore une fois, je vous rappelle que pour nous, l'équilibre que vous retrouvez, donc le sport, ici un peu de politique et le fait divers, c'est l'équilibre naturel du Journal de Montréal.
marqué hockey, ici, voleur abattu, voleur abattu. Ce matin, C'est que la presse ce est matin, toujours ça en se avance ressemble. un peu sur les autres. Mais ce matin, ça se ressemble, non? Journal de Montréal, la presse, page 1. Oui, mais c'est pas le même sujet de photo, mais c'est une photo anecdotique, d'une certaine façon, qui attire l'attention en ce qui nous concerne, nous, sur un fait assez inusité au sujet du Canadien de Montréal et qui est intéressant humainement parlant, intéressant. Bon, les Canadiens, des joueurs super bien payés qui doivent se lever le matin pour jouer ou pour faire de la pratique. Qui ont l'air d'avoir été mis en pénitence par Et la qui sont messe. vedettes en pénitence en plus, oui. Il y a une chose qui m'étonne, c'est que vous n'ayez pas Thioxide. D'après l'article que j'ai lu rapidement de la Gazette, ce serait une des rares fois où on poursuit une entreprise privée, on poursuit même les directeurs de cette entreprise privée. Ça se retrouve chez vous, je crois, en page 3, dans un très petit article. Oui. Vous n'avez pas été tenté hier d'essayer de mettre ça en première? Non. Peut-être qu'on l'a mal évalué. Peut-être qu'au moment où on a évalué notre une, d'ailleurs, où les matières unables, on n'a pas examiné celle-là, effectivement. On aurait peut-être pu le faire. Et quand vous regardez tout ça ce matin, avez-vous des regrets ou vous êtes pleinement content? Ça vous va? Moi, je suis assez heureux. Ça correspond essentiellement au genre de journal qu'on veut faire. Un journal, c'est un bazar, c'est un souffle, c'est la représentation de ce qui est arrivé hier. Et d'une certaine façon, on est en réaction aux choses qui se produisent. On ne peut pas manufacturer des nouvelles chaque jour. Si dans la campagne référendaire, il n'y a pas eu grand-chose, bon, on ne peut pas manufacturer quelque chose. Ça veut dire que pour des raisons, pour une foule de raisons, que la fabrication d'un journal et de la une du journal, c'est parfois, ça tient un peu parfois du miracle, parce que l'information est en développement constant. Et il arrive des choses, heureusement d'ailleurs, qu'il nous arrive des choses de bonnes nouvelles que nous n'attendions pas. Ou des nouvelles importantes que nous n'attendions pas. Comme la criminalité en hausse de 16 vous ne l'aviez pas, je pense. On ne l'avait pas à 16 ans, non. Tous les matins, on peut, et je suis le premier à le faire, on peut refaire la première page. Tout le monde peut la refaire à partir de ce qui a été publié le matin, sauf que, écoutez, on ne peut pas la refaire, on peut juste en préparer une autre.